love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors on va pas se mentir, 2023 n'aura pas été l'année la plus productive pour moi au niveau des vidéos. Donc je vais essayer de me rattraper pour 2024. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler de mes derniers achats. Et il y en a eu quelques-uns. J'ai du retard en fait. J'aime bien vous présenter un ou deux trucs, mais je vais pas faire qu'une vidéo là-dessus. Donc j'espère pouvoir lancer une prochaine vidéo pour pas avoir trop de retard sur le matériel. De la société Bait Sanity, société californienne, voilà. J'ai acheté l'Explorer Glide, voilà, qui est un gros glide bait de 24 cm pour un poids de 140 grammes, je crois. Il a la morphologie un peu des glide baits de chez Depths, sauf que lui, il est full ABS, avec une queue très souple, en caoutchouc. Il a une nage très prononcée en S, mais alors pour ceux qui aiment bien les nages très prononcées, ce sera vraiment top. Bon, forcément, vu la taille, il est plus adapté pour le brochet, le black bass, le cendre, le silure, voilà. Donc pour une centaine d'euros, il est vraiment bien. Moi, j'ai fait du black bass avec. Romain, lui, il est actuellement en train de le tester sur les brochets et il en est ravi actuellement. Donc voilà. Pour ce qui est du Bait Sanity Explorer Glide. Même les black bass, ça leur fait pas peur. Un autre achat en fait, j'étais content de trouver ça chez mon détaillant, c'est de chez Damiki. C'est un Umbrella Ring. Voilà, donc Alabama Ring autrement, ce qui peut se traduire en français sur montage parapluie. Je crois que j'avais déjà montré un modèle sur une de mes vidéos et j'adore ce type d'approche en fait, où je vais mettre un hard swim bait et c'est censé en fait représenter un prédateur qui chasse un petit banc de baitfish à travers les palettes. D'ailleurs, vu qu'il est full palette cet Alabama Ring, il est censé être un Minnesota Ring. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais j'adore ce type d'approche. Voilà, il est monté sur une agrafe en rolling. Et l'autre avantage, c'est que je vais pouvoir pêcher un peu plus cru dans les zones un peu plus sombres, dans le sens où, grâce à son armature, ça va éviter certains types d'accroches dans les rochers, dans les blocs rocheux ou dans les branches. C'est pas un montage weedless. Voilà, c'est pas un montage weedless, mais ça aide à pêcher plus creux sans accrocher. Donc pour ceux qui aiment bien des approches un peu qui sortent un peu des sentiers battus,
Même si aux États-Unis, au Japon, c'est hyper courant. Mais voilà, nous en France, on a une réglementation assez compliquée. Donc ça a vachement découragé pas mal de pêcheurs. Donc voilà, Damiki, un Alabama Ring. Ou Umbrella Ring. Suivant, les deux noms vont très bien. J'ai oublié. La petite pochette que j'ai trouvée aussi chez Action. Alors, pas du tout un magasin de pêche. Voilà, pour 2 euros. Je trouvais ce type dans le rayon bureautique en fait. Avec plein de systèmes de rangement. Et je trouve que c'est top en fait pour ranger les big bait, les glide bait, les hard swim bait. Voilà. Avec tous les petits accessoires possibles qu'on peut rajouter. Et ouais, pour 2 euros, je trouve que c'est vachement bien. Ça cale bien le leurre. Vu que c'est des leurres qui ne sont pas donnés, ben voilà, au moins la queue va pas prendre une mauvaise forme, etc. Ils vont pas se rayer entre eux. Et je trouve ça intéressant. Donc pour ceux qui vont à Action de temps en temps, bah, pensez-y. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du matériel. Revenons maintenant au sujet du jour. Ce sujet va être rempli, je pense, de contradictions. Mais j'ai trop, en fait, avec Romain, on a trop entendu en fait tout et n'importe quoi sur ce sujet-là. Un peu comme le pattern à une époque où la presse halieutique sur les réseaux sociaux s'était servi à toutes les sauces, où le match The Hatch était servi à toutes les sauces. Donc je vais vous parler de la strike zone. Voilà, ce qui peut se traduire en zone de frappe en français, espace d'agressivité. Ouais, il y a plusieurs traductions. Je pense qu'en fait c'est le terme zone en fait qui a été un problème pour nous français. Une zone pour nous, voilà, c'est quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qui est palpable. Strike zone, vous allez voir, ou zone de frappe pour la version française, c'est vraiment quelque chose qui est difficilement quantifiable, qui n'est pas visible. Voilà, ah oui, il faut pas que j'oublie, j'ai fait un petit schéma sur ce panneau aussi. Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Voilà, si je pouvais donner, c'est en fait c'est une espace définissant l'agressivité du poisson. Voilà, c'est l'espace l'espace où le poisson va être assez agressif pour saisir du leurre. Donc c'est assez compliqué. Là, je me vois parler, je me dis, ça va être. J'espère que je vais pouvoir développer assez bien le sujet. J'ai fait un petit tableau pour pas changer, pour me servir dans mes explications. Donc strike zone. La strike zone, en fait, va y avoir des variations en fait, qui vont ces variations vont servir à vont rendre cette strike zone plus ou moins grande. Voilà, va rendre cette zone plus ou moins grande. Donc il va y avoir la clarté, la turbidité de l'eau, la clarté de l'eau, la météo, la pression atmosphérique, le courant, la pression de pêche. Tout ça, toutes ces variables, toutes ces variations vont faire que cette zone va être ou la saison aussi, les saisons vont être très très petites, voilà, proches du poisson, ou au final très très grandes. Ce qui va ce qui va rendre que le poisson va se saisir du leurre en fait, les actions qui vont donner envie au poisson d'attaquer le leurre, ça va être la faim, les attaques réflexes, la colère, la curiosité, l'instinct de compétition, l'instinct territorial et de tout simplement tuer, quoi. Ah j'ai oublié le R, voilà. Pour ce qui est des différentes conditions pour que le poisson se saisisse du leurre en fait dans la strike zone. Il a deux outils, le poisson, pour voir un leurre, pour voir une proie. C'est en eau boueuse ou sombre, il va avoir la ligne latérale qui va le renseigner en fait sur le déplacement des autres poissons à travers les vibrations. Et en eau claire, ça va être de la vue. Voilà. Suivant, je vais essayer de tomber le panneau un peu, ça il fait mal. Suivant l'espèce, bien entendu. Là, je parle du black bass, du brochet, du sandre, de la perche, de la truite, du chevel. Peut-être moins du silure, mais je ne suis pas un spécialiste du silure. Mais voilà, généralement, eau sombre, les lignes latérales. Eau claire, et le poisson va se servir plus facilement de sa vue. Donc ce qui fait que quelquefois, même si voilà, c'est pas des formules mathématiques, c'est ça qui est compliqué pour savoir la taille de l'espace de cette zone de frappe, c'est que
c'est pas parce que, ouais, c'est plein de contradictions au final. Ça peut être plein de contradictions, mais cette zone varie tout le temps. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, en été, eh bien, tôt le matin, on va pouvoir pêcher au stick bait, au leurre de surface, où les poissons vont se déplacer de très loin ou vont suivre le leurre pour de très longtemps en fait pour se saisir du leurre. Donc là, on va dire que la strike zone est grande autour du poisson. Et vu que c'est l'été, aux heures les plus chaudes où le soleil est plus haut, le poisson, ben, les poissons vont moins se saisir du leurre, donc il va falloir euh, lancer plus précisément, animer plus sur une zone plus restreinte. Voilà. Et par contre, le soir, donc en journée, la zone sera plus petite, et le soir, la zone va regrandir de nouveau, où il y aura moins de luminosité, où il fera plus, où, où il fera moins chaud, le poisson va se déplacer de nouveau plus. Donc vous voyez, dans une même journée, cette zone va grandir, ou voilà, va fluctuer en fait. Et je me rends compte que c'est vachement casse-gueule comme explication. Euh, voilà ce que j'ai pu lire en fait, ce qu'on a pu lire avec Romain sur la presse halieutique ou sur les réseaux sociaux, c'est que je vous ai dit c'est pas quantifiable, on ne peut pas le toucher. Donc ce qui n'est pas une strike zone, c'est les souches, les arbres immergés, les blocs rocheux, les cassures, les piles de pont, les hauts fonds, les frondaisons, la végétation, les pontons. Tout ça, c'est pas des strike zones. Parce que j'ai pu le lire dans des magazines ou j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, où les gens identifiaient une souche comme une strike zone. Mais je pense vraiment que c'est lié au mot zone, en fait, où les gens se disent, ben, c'est la zone où il y a le poisson, c'est là où il y a eu l'attaque, c'est la strike zone. Non. La strike zone, c'est l'espace du poisson qui est autour du poisson. Et ouais, peut-être que n'hésitez pas, en tout cas, à m'écrire des messages. Je réponds tout le temps par rapport à ce sujet, parce que je me dis que voilà, si vous avez des contre-exemples, ou me dire oui, mais c'est souvent ce qu'on dit, bah voilà, pour vous donner un autre exemple, sur l'hiver où l'eau va être froide, une eau boueuse ou sombre, et bien là, la strike zone, en fait, va être très petite. C'est-à-dire qu'il va falloir lancer très proche du poisson pour que le poisson se saisisse du leurre. Voilà, parce qu'il a une très mauvaise vue, l'eau est un peu plus fraîche, donc il va moins se déplacer, donc voilà, il va falloir lancer précis et animer sur une zone très courte. Ça ne sert à rien d'animer sur 30 mètres au final, très souvent, quand la strike zone est courte, parce que si vous avez localisé le poisson, bien sûr, parce que tant qu'on n'a pas localisé le poisson, on ne sait pas. Mais après, on a localisé le poisson et on sait où il va attaquer, voilà, on peut très bien utiliser le plus précisément un leurre pour animer le plus rapidement possible sur la zone définie. En automne, où l'eau va être tempérée ou une eau plus claire, ben la strike zone sera très très grande. Voilà, l'espace sera très grand, le poisson va se déplacer très loin. Mais voilà, et encore une fois, c'est pas une formule de maths, parce que c'est pas eau froide égale strike zone petite, et eau tempérée ou eau chaude égale poisson strike zone hyper grande. Ce serait trop simple. Voilà, il y a plein de contre-exemples où en été, quand l'eau est trop chaude, même pour le black bass, la strike zone sera très très petite, voire plus petite qu'en hiver. Ce sera plus compliqué. Et inversement, voilà. Donc, c'est ce que on peut varier aussi, ce que j'ai pu voir aussi par rapport à ça. Je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est par rapport à l'eau froide. En fait, l'eau froide, on dit il faut animer lentement, il faut pas bouger. Faut pas animer, il faut rester faire du donosing. Ouais, c'est un peu compliqué dans le sens où on n'a plus des hivers des années 60, 70, 80. Nos hivers ressemblent plus à des automnes. Et même pour le black bass, voilà, des animations rapides en hiver, ça fonctionne très bien, mais sur des zones plus courtes, dans le sens où le poisson ne va pas se déplacer, mais il continue à se nourrir. Tous les carnassiers se nourrissent et se nourrissent bien en hiver. Il n'y a qu'à voir en début de saison ou en fin de la fermeture la taille des bites des perches ou des black bass. Ou des cendres. Il y a les œufs, certes, pour les femelles, mais ils mangent très bien. C'est juste que la zone étant petite, il faut animer sur une zone plus courte. Je pense pas. Alors là, pour vraiment ce sujet, je pense vraiment pas avoir fait le tour. Voilà, pour ce qui est des panneaux. S'il y avait qu'une chose à retenir, moi je vous dirais, c'est d'aller voir sur YouTube en fait. Même si vous pêchez pas le black bass, comme je vous ai dit, la pêche du black bass au leurre, c'est la genèse, c'est le père en fait de toutes les pêches au leurre.
Donc, allez voir des compétitions américaines où vous allez comprendre un peu les animations. Mettez en traduction si vous êtes mauvais en anglais, même des vidéos japonaises. Les japonais, c'est un peu plus normal de rien comprendre. Et vous allez voir que les animations, c'est-à-dire que les mecs s'amusent pas à animer sur 30 mètres quand la strike zone est toute petite. C'est-à-dire qu'ils vont pitcher leur jig, ils vont animer pendant 2 secondes, 2-3 secondes sur la zone, et après ils vont récupérer pour relancer directement à côté. Vu que la zone est petite, la strike zone est petite, ils vont faire plein de lancers très très serrés. Parce qu'ils savent que le poisson ne va pas se déplacer. Mais par contre, ils vont être rapides sur l'action. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas forcément obligé d'attendre, d'animer lentement. Encore une fois, je ne suis pas sûr de m'être bien expliqué. Mais bon, voilà, je voulais faire une vidéo assez courte. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année avec plein de matériel de pêche pour Noël pour vous, les gars et mesdames, pour celles qui pêchent. Et voilà, une belle saison pour 2024. Si j'en aurais, je pense, avec un peu de chance, peut-être que j'en aurais posté une avant le 1er janvier. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour ces fêtes de fin d'année avec vos proches. Et je vous dis à très bientôt.